La peur de vous exprimer en public et l'apprentissage d'une langue sont deux choses incompatibles. Si votre objectif est d'utiliser la langue comme un moyen de communication, il est donc impératif pour vous de trouver un moyen de pallier ce problème. And that's what we're talking about today. Here are 4 tips that will help you overcome it. Voici 4 astuces qui vous permettront de surmonter cette anxiété. Démystifier en anglais with Coach Mike, ESL. Number 1, il faut d'abord accepter l'idée de faire des fautes en tant que facteur crucial dans le processus d'apprentissage. De toute évidence, on apprend de nos erreurs, on apprend de nos expériences. Et donc, lorsque vous avez l'occasion de constater concrètement vos insuffisances, vous allez pouvoir trouver une méthode pour pouvoir résoudre le problème. C'est comme le médecin qui doit d'abord diagnostiquer un mal avant de guérir. Quels symptômes présentez-vous concrètement? Quelles sont les pathologies linguistiques qu'il vous faudra soigner? C'est en vous donnant l'opportunité de vous exprimer en public et en écoutant aussi les commentaires, les retours de vos interlocuteurs que vous allez pouvoir résoudre ces problèmes. Number 2, maintenant que vous l'avez compris, avant d'atteindre cet objectif à grande échelle, vous pouvez démarrer sur un principe beaucoup plus basique, en vous trouvant par exemple un partenaire de conversation. Donc, il y a 2 étapes à ce niveau. Il y a une première étape qui va consister à vous parler à vous-même. Donc, vous considérez comme un partenaire de conversation, c'est déjà un élément crucial. Vous parlez, vous vous écoutez et vous essayez de voir un peu comment est-ce que vous réagissez. Et ensuite, vous trouvez au moins une personne patiente et donc disposée à vous écouter, à vous accompagner dans ce processus, avec laquelle vous allez communiquer régulièrement. Généralement, ça passe très bien avec des personnes qui ont les mêmes objectifs ou le même niveau que vous. Et avec le temps, donc vous pouvez aussi le faire avec un groupe de personnes, donc des personnes par exemple qui font partie d'un club ou dans le cadre d'une formation axée sur l'expression orale, comme je le fais, qui vous permettra donc de vous familiariser avec la langue et de développer votre fluidité par la pratique. Number 3, la préparation. Pour élever votre niveau de confiance lorsque vous vous exprimez en public, il est important pour vous de préparer ce que vous aurez à dire. Donc si vous avez l'opportunité de le faire, essayez de structurer, de rechercher les mots qui vous seront utiles, c'est-à-dire même lorsque vous êtes en train de discuter avec des personnes et qu'avant de prendre la parole, vous avez quelques temps pour analyser un peu le sujet, essayer de voir un peu les différents éléments, les arguments, mais vous pouvez profiter pour chercher des mots et donc avoir tous ces éléments-là à votre actif pour que lorsque vous allez commencer à vous exprimer, toutes les conditions soient réunies pour optimiser votre performance. C'est très important. Le fait de faire de bonnes prises de parole, enfin, relativement, a un impact direct sur votre self-confidence et votre motivation dans l'apprentissage d'une langue. Au fur et à mesure que vous ferez bonne impression et que vous aurez de bons retours, vous serez davantage motivé à apprendre. Donc, tant que vous avez la possibilité de vous préparer avant de prendre la parole, faites-le. It will definitely be helpful. Now, number 4, vous pouvez aussi vous focaliser sur vos forces pour apprendre à vous exprimer confortablement en public. J'estime qu'il y a toujours l'un des 4 skills, reading, writing, listening and speaking itself, dans lequel on excelle le plus. Et donc, il y a des stratégies que vous pouvez utiliser au fait en vous appuyant sur par exemple le listening, sur le reading, le writing, pour développer votre speaking. Et ce sont des astuces que je partage avec mes apprenants dans le cadre de la formation axée sur l'expression orale. Je suis Coach Mike ESL, formateur certifié spécialisé en techniques d'expression orale, en anglais général et business English. Bye for now.